L'article relate en fait notre présentation de notre mémoire dans le cadre du sommet économique régional où on a lancé, nous, un cri du cœur, OK, au gouvernement, qui s'adresse au gouvernement, de modifier les ententes secrètes qui permettent à RTA notamment de financer un conflit de travail, tout comme on l'a vécu en 2012. Ce qu'on mentionne, nous autres, c'est qu'effectivement, le fonds de pension dont on négociera, on a commencé d'ailleurs, on a eu une ronde à la fin de l'année 2014, ça va se poursuivre. Cependant, là, c'est un enjeu qui est crucial pour nous autres. Effectivement, ça l'a toujours été. Il n'y a pas de fait nouveau là-dedans. Ce qui est à nouveau cette semaine, c'est vraiment notre présence mardi soir pour réitérer que le gouvernement doit absolument corriger ça. C'est une aberration. C'est contre-productif. On demande au peuple du Québec de faire un effort supplémentaire dans le cadre de l'austérité quand on permet à une compagnie éventuellement de se financer un nouveau conflit de travail. Et ça, pourquoi? Faut bien le voir. C'est pour diminuer les conditions de travail des travailleurs. Là. C'est ça au bout de la ligne. Là. Donc, c'est de ça dont il est question. Puis, en fait, est-ce qu'on irait jusqu'à changer la loi plus profondément que ça? Parce que là, présentement, n'importe qui se raccorde au système d'Hydro-Québec est obligé, à moins que je me trompe, de vendre ses surplus à Hydro-Québec. Là. Si moi, mettons, j'ai une éolienne privée, parce que ça a été un peu ça aussi, les débats. Là. Il y a des parcs d'éoliennes qui poussent un peu partout à grandeur de la province. Puis si ces parcs-là génèrent des surplus électriques, Hydro-Québec est obligé de les acheter. Est-ce qu'on va plus loin que l'entente entre RTA et Hydro-Québec dans votre cas? Est-ce qu'on amène ça à un débat provincial sur l'obligation d'Hydro-Québec de racheter des surplus électriques? Je vois qu'il y a deux volets à votre question. Écoutez, loin de moi de penser que je suis un expert de l'énergie. je connais seulement ce qui se passe un petit peu chez nous, puis très peu sur le reste. Je sais que normalement, que ce soit les mini-centrales, les éoliennes, avant de vendre, il faut qu'il y ait un appel d'offres puis un contrat qui est signé. Mm-hmm. Tout comme l'entente secrète est un contrat entre Rio Tinto puis le gouvernement. Et puis, ce contrat-là, dépendamment des clauses, chaque contrat, les tarifs sont inclus. Nous, ce qui fait mal, c'est que dans le cas d'un conflit de travail, non seulement le gouvernement est obligé d'acheter l'énergie, mais il doit le faire avec profit, parce qu'il va payer l'énergie à Rio Tinto plus cher que le coût de production de Rio Tinto. Donc, c'est ça qui devient un incitatif pour nous, selon nous, à un conflit de travail. Parce qu'il faut se rappeler, en 2012, c'est la compagnie qui a décrété un lockout, un conflit de travail. Nous, on savait pas l'existence de ces ententes-là. Et puis, quand on les a appris, je peux vous dire qu'on a resté... on pensait pas que dans une société nord-américaine, ça pouvait exister encore, ce genre de choses. Donc, ce qu'on presse le gouvernement, c'est d'agir, puis c'est de corriger cette possibilité-là, ce qui est de faire des profits dans le cadre d'un conflit de travail, donc d'arrêter d'avoir un incitatif. Si le gouvernement agit pas, est-ce que vous entrez dans un autre mode? Parce qu'à quelque part, puis je comprends très bien votre position. Je comprends, tu sais, si je voulais faire de la peine à mon employeur, puis j'essayais d'y faire empêcher des entrées d'argent, puis qu'il y avait quand même une autre source de revenus ailleurs, puis qu'il me dirait, reste en lockout ou reste en grève le temps que tu veux, mon pit, ça me change absolument rien. Je comprends très, très bien votre situation. Mais cela étant dit, mettons que le gouvernement décide de ne pas légiférer ou de ne pas changer l'entente qu'il y a, il est pas partie prenante dans votre combat, si on veut. Il est pas impliqué autant que ça. C'est pas votre employeur, autrement dit. Vous faites quoi? Bon, effectivement, écoutez, dans un premier lieu, par rapport au gouvernement, sachez une chose, on est en croisade. Là. Depuis le conflit de 2012, ça a été une aberration. Ça fait qu'on n'a pas lâché, on a rencontré les intervenants. Il s'est manqué des occasions. On est en négociation, présentement, le peuple du Québec, avec Rio Tinto Alcan, pour avoir de meilleures conditions encore pour faire les projets d'avenir. On a un rapport de force publique. Mm-hmm. C'est le moment de... Puis ce genre d'aberration-là va se négocier de gré à gré. Cependant, écoutez, ça veut pas dire, nous, de toute façon, on négocie avec la compagnie quand même. Mm-hmm. Il va y avoir une négociation, puis on va la faire de bonne foi. Tout comme je m'attends de mes vis-à-vis vont faire la même chose, sauf qu'on lâchera pas. Il faut absolument corriger ça dans un contexte d'austérité. C'est pour ça qu'on interpelle le gouvernement. Il devrait être le gouvernement du peuple aussi, non pas seulement des compagnies. Donc, c'est ce qu'on attend du côté du gouvernement. Monsieur Fréchette, merci beaucoup d'être passé aujourd'hui. Ça m'a fait bien plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.